le mouvement républicain de donner le pouvoir d'achat aux femmes et de créer de l'emploi aux jeunes et de garantir un avenir meilleur aux femmes et aux jeunes. Et je vous dis, très chers amis, c'est ça notre avenir. C'est là qu'on doit s'orienter. Tout pays responsable, tout responsable soucieux du développement socio-économique de son pays doit en premier lieu se soucier de ces deux couches sociales, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. C'est pour ça que notre programme économique s'articule autour de 3 points suivants. Le premier point que j'aurai bien sûr le plaisir de détailler un peu. Donc, le premier point, c'est le développement socio-économique. Le deuxième point, c'est l'éducation nationale. Et le troisième point, c'est la santé. Mes chers amis, quand on commence au premier point, je commence par le premier point qui est le développement socio-économique. On a subdivisé ce point aussi à 4 petits points. Donc, le A, c'est de donner le pouvoir économique aux femmes et aux jeunes en soutenant l'entrepreneuriat des femmes et en créant l'emploi pour les jeunes. Et le petit B s'articule autour de la moralisation de la gestion des biens publics. C'est fini le vol en Guinée si le mouvement républicain, Inch'Allah, arrive au pouvoir. C'est fini le vol. Et le petit C, ça va être le développement. Qui parle de développement socio-économique parle du développement des voies de communication, c'est-à-dire la construction des routes et la réhabilitation des voiries. Et le petit D, c'est le droit. On ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quand on a l'eau et l'électricité, on commence à parler déjà du développement. Mais tant que ces deux besoins ne sont pas comblés dans un pays, on ne peut pas parler de développement. Donc, le deuxième point de notre programme économique est l'éducation. Qui parle de développement économique, l'entrepreneuriat,